j'espère que vous allez bien. Juste un petit truc de sorcière. Si vous tournez comme ça, dans le sens horaire, c'est pour attirer à vous. Par exemple, esprit des plantes, j'attire à moi le calme. Merci, merci, merci. Moi, je fais souvent les trucs par 3. Et si vous le balayez en anti-horaire, c'est pour bannir, par exemple, je bannis l'échec de ma vie, je bannis des choses. Et d'ailleurs, vous savez, pour bannir, il vaut mieux le faire de la pleine lune à la nouvelle lune. Et pour attirer, il vaut mieux le faire de la nouvelle lune à la pleine lune. Une bonne petite tisane des familles. N'hésitez pas quand vous buvez des choses, mais même du vin. Ça peut paraître bizarre, mais bon. Imaginez-vous, c'est comme l'eau bénite en fait. Si vous buvez quelque chose et que vous demandez esprit des plantes, éveillez-vous s'il vous plaît. Et, apportez-moi votre sagesse ou des choses comme ça. Bah voilà, ça peut mettre un peu de magie dans votre vie. Aujourd'hui, j'étais en train de commencer à refaire des choses parce qu'il me manque 2-3 trucs dans mes potions magiques. Et en fait, je ne retrouve plus mon étiqueteuse. Je ne sais pas où elle a disparu. Je suis très triste sans mon étiqueteuse parce que j'adore étiqueter tout, absolument tout. Bref, c'est pas grave. J'adore mettre des mots partout. Genre, il y a écrit amour sur mon téléphone, amour et prospérité sur ma porte. Enfin voilà, mettre des mots comme ça, un peu comme des ondes géométriques et tout. En ce moment, j'ai refait, je suis en train de refaire, j'en avais plus, mes petites coquilles d'œufs à mixer au blender. Donc en fait, tu casses tes œufs, tu les manges. Et tu gardes les coquilles d'œufs, tu les sèches. Et une fois qu'elles sont bien secs, tu les sèches, tu les mets en poudre. La coquille d'œuf, alors il y a beaucoup de choses avec la magie de l'œuf à faire. Il y a des gens qui disent qu'avec un œuf, si tu te le mets sur le corps et tout, et que quand tu le casses, il y a un filet, ça veut dire que t'as le troisième œil, t'as le mauvais œil. Il y a vachement de choses à faire aussi quand c'est Ostara avec le côté de l'œuf. L'œuf, c'est vachement relié à la fertilité, c'est vachement relié à énormément de choses en fait. Et j'avais fait un petit rituel d'ailleurs sur Instagram avec un œuf, il me semble que j'avais enterré avec des bougies jaunes et tout ça pour célébrer un peu le renouveau de la terre et tout, et puis faire une offrande à la terre. Et les œufs en fait, les coquilles d'œufs comme ça, déjà dans le potager, ça aide les plantes parce que c'est du calcaire, donc ça les aide et ça peut faire fuir les limaces vite fait parce que ça leur fait un peu mal, mais en vrai pour ça il vaut mieux mettre genre de l'ardoise. En plus l'ardoise c'est noir. Faut un peu se dire que tout ce qui pique, tout ce qui pue, tout ce qui peut faire mal et tout ce qui est genre un peu ragoûtant ou un peu acide, c'est un peu pour le bannissement. Alors les œufs, c'est pas spécialement ragoûtant, mais bon, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et puis c'est comme le noir ça absorbe, tu vois. Donc il y a cette idée quand même de bannir et de rejeter, d'absorber la négativité pour que ça n'arrive pas à toi. Et les œufs, par exemple, les coquilles d'œufs, tu peux très bien les disposer devant tes fenêtres en filet en demandant à tes guides, à tes anges ou à tout ce que tu crois. Ça peut être un saint si tu es catholique, ça peut être Marie, Jésus, ça peut être une déesse grecque, une déesse du panthéon égyptien. Enfin, en fait, tu sais bien, hein, moi je fais les choses selon ce que je ressens. Moi je suis plus côté saint, je suis plus côté tout ça. Parfois quand même, je travaille un peu avec des déesses et tout, mais je suis encore un peu... J'ai du mal à savoir exactement... C'est pas toujours évident de savoir, quoi. Le plus simple, c'est toujours de demander à vos guides aidants et bienveillants et à vos ancêtres aidants et bienveillants qui sont là pour vous aider sur votre chemin vers la paix, vers la reconnexion à votre âme et tout ça. Donc les œufs, tu peux en mettre partout, sur tes portes, sur ton palier, tu le mets et tu peux dire... moi j'essaye toujours de faire en sorte que mes prières elles soient comme un peu une petite poésie, qu'elles riment. Donc là tout de suite j'ai pas d'idée parce que j'en fais une différente à chaque fois. Alors moi vous le savez, hein, j'ai cette fameuse prière que tout ce qui est négatif ou limitant disparaisse en se transformant en lumière et que tout ce qui est bon rayonne et soit amplifié. Donc vous pouvez utiliser celle-ci. Ou alors vous pouvez dire esprit de l'œuf, esprit de l'œuf, esprit de l'œuf, je t'appelle pour m'aider à protéger ma maison des énergies néfastes, négatives et polluantes peut-être, ou tu vois, en disant bien merci et en disant bien, voilà, vous pouvez dire amen, vous pouvez faire le signe de croix. Le signe de croix, c'est comme une ouverture, une fermeture et une ouverture de cercle ou de bulle ou d'espace sacré. C'est, tu fais ta croix et tu ouvres ton espace sacré. C'est comme si tu rentrais dans le sacré et que tu passais du profane au sacré et ensuite tu refais ton signe de croix. Voilà, moi c'est ce que je fais parce que je suis baptisée et que c'est ma culture et tout ça, mais vous pouvez faire avec une cloche, un bol tibétain, vous pouvez le faire avec
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, un signe qui vous est propre, un signe Reiki par exemple, il y a des signes et des symboles Reiki et tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses possibles et différentes à faire. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un peu de sel de bain. Donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Déjà, j'aimerais vous dire un truc. Par exemple, c'est pas ça que je voulais. Là, j'ai une tisane de chez Vénus et Gaïa. Vénus et Gaïa, c'est une marque de soie naturelle. La soie, tu sais, c'est fait avec des petits insectes. Donc, c'est pas vegan du tout. Mais c'est naturel. Il faut savoir qu'en magie, la soie, c'est un élément qui n'est pas conducteur. C'est un élément qui est comme le plastique, comme la céramique, comme la résine. Ça n'est pas conducteur, c'est pas des fluides conducteurs. Par exemple, si tu veux que quelque chose émane et puisse être conducteur ou puisse... Genre, si tu fais une recette et que tu veux que cette recette, que l'énergie puisse sortir de sa recette même si c'est fermé, bah, tu vas prendre du verre, tu vas prendre du bois, ça peut, mais moi je fais pas trop de trucs avec le bois. On dit qu'il y a des bois qui sont très serrés et d'autres des bois qui sont pas très serrés. Mais moi, le bois, je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit conducteur pour l'instant dans mes ressentis personnels. Donc, j'utilise pas de bois. En vrai, moi, quand les trucs doivent sortir, j'utilise soit du coton, soit du lin, des trucs comme ça naturels, soit du verre. En fait, je suis en train de me dire que c'est que du verre la plupart du temps. Par contre, le plastique, la résine, la céramique et la soie... C'est des choses, si tu veux, qui vont pas faire que l'énergie de quelque chose va sortir. Donc par exemple, si tu veux protéger ton tarot des énergies extérieures, tu peux le mettre dans un sachet en soie. Et justement, chez Vénus et Gaïa, elles ont fait des oracles et elles font des masques pour le visage, elles font des chouchous, nanana. Et très souvent, en fait, c'est envoyé dans un petit pochon en soie. Alors que j'ai pas pris avec moi, je sais pas pourquoi je pense à ça là maintenant d'ailleurs. Mais bref, vous pouvez utiliser la soie pour protéger vos pierres, vos pendules, vos tarots. Et par contre, si vous faites un talisman et que vous mettez dans la soie, votre talisman va pas rayonner en fait. Si tu veux, c'est comme si tu l'enfermais énergétiquement. Ça va faire une capsule énergétique. Donc le problème, c'est que par exemple le sel là, que tout le monde a dû toucher et que tout le monde a dû voir et qui rayonne, nanana, et que je n'ai pas sacralisé, il absorbe absolument tout. Il faut savoir que le noir, donc les pierres noires, et le sel absorbe. C'est pour ça que quand tu utilises du sel en magie, ensuite tu le jettes. Faut pas l'enterrer, c'est mauvais pour la terre. Tu le jettes à la poubelle, tu le jettes aux toilettes, tu le jettes partout. Donc là, moi, mon sel, actuellement, en fait, il absorbe absolument tout. Donc c'est pas ouf. Donc comment faire pour que le sel que tu as là, n'absorbe pas tout? Bah déjà, tu le mets dans une boîte en plastique. J'ai ça, ce genre de choses. Alors c'est pas bien, mais je les prends sur Amazon. Amazon, c'est le mal. J'ai des petites boîtes comme ça de rangement dans mon frigo et partout. Et je me dis qu'en fait, je vais mettre le sel peut-être là-dedans. Bref, comment faire pour faire un sel de bain? C'est un peu mon truc du jour que je vais faire. Et ben simplement, vous prenez du sel, du gros sel ou le sel que vous voulez. Le mieux, c'est de trouver du sel qui soit pas loin de chez vous. Le mieux, c'est de pas forcément prendre du sel de l'Himalaya et tout, dans le sens où c'est lointain. Alors, il y a des gens qui disent que c'est mieux. Bon, écoutez vos ressentis, j'ai pas d'avis là-dessus, franchement. Donc, je prends du gros sel de mer de Guérande, moi. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler sur ma plaque de four. Donc, je vais tourner. Tchac. Voilà, je vais l'étaler comme ça. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de le purifier. Et de le décharger de ses énergies négatives. Donc, le pot qui était avec le sel, je vais le laver. Tu peux le bénir ton sel, c'est comme faire de l'eau bénite. J'ai mis sur le Discord d'ailleurs une petite rituelie pour faire ton eau bénite si ça t'intéresse avec des prières. Il y a des prières chrétiennes et des prières païennes. Donc tu as les deux côtés, ça peut être vraiment cool. L'idée c'est simplement par exemple d'appeler les éléments, d'apposer tes mains. D'ailleurs quand tu mets tes mains près du sel et tu vas sentir comme c'est chaud. Comme tu as des petits picotis qui arrivent et il y a vraiment quelque chose qui se passe énergétiquement et tu ressens vraiment de la chaleur. Là, ce sel, il est ni consacré, ni purifié en fait. Et donc, l'idée, c'est que là, on va le purifier. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de mon eau de Floride. Alors, il faut savoir que l'eau de Floride, il existe aussi des eaux de bannissement, des eaux de plein de choses. Vous trouverez plein de choses comme ça. Et moi, je vais dire... Esprit de l'eau de Floride, esprit de l'eau de Floride. Alors, c'est de l'eau de fleurs, hein. Esprit de l'eau de fleurs, vous dites ce que vous voulez. Aqua de Florida. Moi, vous savez, j'aime beaucoup me passer comme ça. Ça m'aide à visualiser les énergies négatives disparaître. Et là, je vais dire, s'il te plaît, purifie ce sel, purifie ce sel, purifie ce sel. Et aide-le à, en fait, à se charger, à ne plus être chargé de rien. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de le remettre à zéro.
Donc tu vois, je vais avec mes mains un petit peu mélanger tout ça. Mais c'est pas tout. Je vais ensuite le mettre au four. Pas longtemps, hein. L'idée c'est juste de le faire chauffer pour qu'il y ait les 4 éléments qui soient présents. Par exemple, tu peux allumer un petit encens pendant que tu vas mettre tes mains, à poser tes mains et demander la consécration. Tu peux mettre... alors moi quand je travaille, j'essaie toujours qu'il y ait les 4 éléments. Donc il faut toujours de l'eau, de la terre. Non, de la terre ça peut être des cristaux, ça peut être du sel, ça peut être tout ça. Alors après il y a des fois où je les ai pas et je le fais pas du coup. Mais la plupart du temps tu arrives toujours à trouver un cristal ou de la terre ou du sel pour la terre. Pour l'air tu trouves toujours un encens, toujours du feu et toujours de l'eau. Mon idée c'est juste que là en fait j'ai mis la Gua de Florida pour qu'il le purifie. Je vais le mettre au four en lui disant esprit du feu, esprit du feu, esprit du feu, s'il te plaît, remets à zéro les énergies de ce sel pour qu'il devienne magique. Ensuite, on va passer à une autre étape. Mais là, tout de suite, je vais mettre ce sel au four pendant 10 minutes à 200 degrés. Et voilà, mon sel, du coup, on voit, il est un petit peu, sec et réduit, en gros, vous voyez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appeler les 4 éléments. Alors, franchement, faut vraiment que vous fassiez ce que vous avez envie de faire parce que pour appeler les 4 éléments, il y a vraiment des gens qui le font hyper religieusement, en se mettant à l'est, en se déplaçant, tout ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me mets en prière et je demande et j'appelle les éléments. Donc, soit vous le faites en appelant la terre, le feu, l'eau, l'air, soit vous le faites en appelant les ondines, les sylphes, les salamandres et les gnomes. Ça, c'est dans la haute magie. C'est dans la haute magie de... Mince, dans le truc, le formulaire de haute magie, ça vient de là. De Piob, il s'appelle. Et en fait, il a des oraisons aux sylphes, des oraisons aux salamandres, des oraisons. En fait, ça personnifie l'énergie de la terre par les gnomes, personnifie l'énergie de l'eau par les ondines, personnifie l'énergie du feu par les salamandres, personnifie l'énergie de l'air par les fées, c'est des sylphes. Alors ça en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est que vous faites un peu ce que vous voulez et il faut vraiment ressentir les choses. Je sais que vous voyez pas ma tête, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que moi là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma petite bougie. Je vais allumer, alors j'ai du Palo Santo, c'est pas bien, mais en fait, c'est pas bien parce que ça déforeste et que c'est nul. Autant utiliser des fleurs de ton jardin, de la lavande, autant utiliser du romarin, de la lavande, du laurier, de la sauge officinale de ton jardin. Bon voilà, le truc c'est que moi j'ai du Palo Santo, faut bien l'utiliser. Parce que je l'ai, je vais pas le jeter en fait. Donc voilà. Donc ce que je fais c'est que j'allume ma bougie. Alors ici c'est une bougie de chez Lusé Bougie qui fait des trop bougies super mignonnes qui sont géniales pour la magie parce que là je les ai déjà utilisées pour une fiole, donc c'est pas là. Mais il y a des petites pierres dessus selon le thème. Et là par exemple c'était une bougie sur la dissolution, donc le bannissement, c'était tourmaline, galène et cristal de roche. Alors il faut savoir que le cristal de roche, vous savez, c'est le quartz blanc, c'est un amplificateur. Quand vous voulez faire un rituel, vous pouvez entourer de quartz blanc votre talisman, ou le mettre aux 4 coins ou aux 5 coins du pentacle et mettre votre talisman au milieu. Ça amplifie les énergies. C'est comme si ça chargeait en fait, c'est comme si c'était un peu... un fil électrique conducteur en gros qui va amener l'énergie vers vous quoi. C'est un peu l'idée. Sachant que le talisman lui par contre est la charge et la pile. Surtout si vous mettez quelque chose qui est à vous dedans pour vous protéger. Ou si c'est pour l'humanité, bah, vous mettez un peu de terre. Ou si c'est pour protéger vos voisins, bah, vous mettez quelque chose qui appartient à vos voisins. Il y a aussi vachement de psaumes et de choses comme ça pour l'arrêt de la guerre ou des choses comme ça. Vous pouvez tout à fait faire des talismans pour ceux qui souffrent. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, ce que vous pouvez écrire, c'est faire une petite pétition et un petit papier sur lequel vous écrivez bénédiction pour ceux qui souffrent ou envoi d'amour pour ceux qui souffrent, enfin, un peu ce que vous avez envie quoi. Et ça c'est pareil, je sais plus exactement ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, mais quand vous faites un petit papier comme ça, si vous écrivez, vous pouvez écrire droit. Par exemple, écrire les gens en souffrance, comme ça, vous écrivez les gens en souffrance, les gens en souffrance, les gens en souffrance, les gens en souffrance. Et au-dessus, avec une couleur qui va se voir plus, ou en gros, vous écrirez bonheur. Et ensuite, c'est comme tourner dans les sens horaires ou anti-horaires. Si vous tournez à l'extérieur de vous le papier et que vous en faites une espèce de petite cigarette, mais tourner à l'extérieur, c'est pour bannir ou pour rejeter. Et si c'est vous le roulez
de là jusqu'à là, donc vers vous. C'est pour inviter, pour attirer. Donc à vous de voir ce que vous préférez faire. En général, quand on fait un rituel, on place les éléments. Je sais pas si c'est trop chaud. Non, c'est bon. On place les éléments, en fait, comment dire, vraiment à l'endroit. Donc vous prenez une boussole et vous voyez à quel endroit est votre est, votre nord et tout ça. Moi, par exemple, le nord, il est par là. Donc l'eau, ce serait par là. C'est vrai que j'ai pas particulièrement... Bah tiens, mais j'ai ma tisane, par exemple, à qui j'ai demandé de l'aide. Donc je peux très bien être ma tisane au nord, en fait. Moi, l'est est là. Donc je peux très bien... Ce qui est compliqué, c'est que là, ma terre, c'est quand même le sel. Mais j'ai envie de vous montrer comment on fait. Donc je vais quand même appeler les éléments. L'idée, c'est que... Enfin, bon, vous verrez rien, mais je vous dis que je le fais. L'idée, c'est vraiment de dire que ça, c'est un sel qui va être purifiant pour le bain. C'est-à-dire que quand tu iras dans ce bain avec ce sel, ou cette douche, ou ce bain de pied, tu seras déjà propre physiquement. C'est pour nettoyer tes corps énergétiques. Mais physiquement, tu seras déjà propre quand tu rentres dans ce bain. C'est un bain rituel. Dans ce bain, d'ailleurs, tu auras l'eau, tu auras le sel pour la terre, tu pourras allumer de l'encens et tu pourras allumer des bougies pour créer ton espace sacré. Ton espace entre les mondes, entrer dans un autre monde quand tu rentres dans ce bain et demander à tes guides, à tes anges, voilà, des choses. Pour ça, tu peux utiliser le psaume 23 aussi quand tu fais des demandes à l'univers pour la nuit. Bon, mais je veux pas forcément... N'utilisez pas de psaume si vous n'êtes pas aligné avec ça. Enfin, c'est pour ça que c'est hyper délicat de dire quoi dire. Mais faites des prières qui vous plaisent à vous. N'oubliez pas que quand on fait une prière, la négation, le cerveau... C'est comme en éducation positive, le cerveau ne reconnaît pas la négation. C'est-à-dire que vous ne dites pas « je ne veux pas ça », vous dites « je veux ça ». Vous voyez ce que je veux dire au lieu de... Enfin, pas de négation en fait. Parce que c'est comme une chanson de Beyoncé qui dit « don't break my soul ». Ne casse pas mon âme. Et en fait, notre cerveau entend « break my soul ». Parce que la négation n'est pas entendue par le cerveau. Et ça, c'est incroyable. Quand on fait le test sur des enfants, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait des rituels et tout ça, on dit « ainsi soit-il ». Donc on dit... qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est direct et c'est positif. C'est j'attire à moi, j'éveille, j'appelle. Et puis vous envoyez des mots à l'univers, c'est important. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que mon est est là, mon nord est là, je mets les choses au bon endroit. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me tourner à l'est, donc les gnomes, et je vais tout simplement créer une petite prière pour l'occasion. Je vais demander... Esprit de l'Est, esprit de la Terre, esprit gnome, s'il vous plaît, aidez-moi aujourd'hui à sacraliser, à bénir et à créer ce sel sacré pour me créer un sel de bain, de bannissement des énergies négatives pour qu'elle puisse m'aider à me purifier, pour qu'elle puisse m'aider à me détacher de tous les miasmes et de toutes les formes pensées, de tout ce qui peut me polluer énergétiquement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé des esprits. Donc c'est pas rien. J'ai appelé mes guides, mes anges bienveillants et tous les esprits des 4 éléments à venir m'aider. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai créé un espace sacré. Voilà ce qui s'est passé. Évidemment, je me suis pas particulièrement concentrée. J'avais pas mis une petite musique comme j'ai l'habitude de le faire. Je mets l'Ave Maria personnellement, mais voilà, vous prenez les Daft Punk, c'est ce qui vous fait kiffer. Ou la petite sirène. D'ailleurs, les éléments, c'est hyper cool si vous pouvez les personnifier. Trouver une figurine pop de la petite sirène vous aidera à personnifier les ondides, à personnifier l'énergie de l'eau dans votre maison. Donc vous pouvez très bien placer une figurine de l'eau, une figurine pop sirène ou autre, qui vous fait penser à l'eau au nord de votre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, vos éléments et les gardiens seront là. Attention, quand vous appelez des gardiens, ensuite, il faut les remercier, il faut leur demander de partir, parce qu'en fait, ils n'ont pas que ça à foutre. Là, actuellement, ils sont là, même si j'ai pas forcément fait un truc hyper en méditant et tout, j'ai quand même appelé des forces. Donc les forces, elles sont là, elles attendent, elles sont là pour m'aider. Et je sens que j'ai un peu plus chaud. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai coupé du citron, et je vais mettre du citron sur mon sel, que j'avais fait un petit peu comme ça, mettre au four. Alors vous allez me dire, oui, mais là, il est déjà en train d'absorber le sel, absolument tout ce qui se passe. Bah oui, le but, c'est justement qu'il absorbe cette énergie sacrée et cette énergie des 4 éléments que j'ai appelés. Donc je laisse les pépins, c'est pas grave. Donc esprit du citron, s'il te plaît, aide-moi à purifier et à pouvoir bannir tout ce qui est négatif dans ma vie grâce à ce sel que je mettrai dans mes bains de pied, dans mes douches et dans ma baignoire. L'esprit du citron, s'il te plaît, je t'appelle à l'aide.
pour remplir d'énergie, qui pourront me guider, qui pourront me nettoyer, qui pourront m'aider à nettoyer mes corps énergétiques. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça. Moi, je mets du citron et je mets de l'huile essentielle d'eucalyptus et de sauge. Alors attention, si vous êtes enceinte, ne le faites pas. Si vous êtes allergique, ne le faites pas. Donc esprit de la sauge, esprit de la sauge, esprit de la sauge, s'il te plaît, aide-moi à créer un sel magique qui pourra m'aider et qui pourra purifier mes corps énergétiques. Merci, merci, merci. Ensuite, je vais mettre de l'huile essentielle d'eucalyptus. Pareil, vous ne faites pas forcément cette recette, hein, vous faites la recette qui vous fait plaisir. Vous pouvez faire une huile de bain pour l'amour, vous pouvez faire une huile de bain pour absolument ce que vous voulez. Mais attention à ne pas être allergique. Donc là, esprit de l'eucalyptus. Merci, merci, merci. Quand c'est comme ça, alors j'avais sorti de la citronnelle. On peut mettre, ça c'est pas de la citronnelle, pardon. J'avais sorti de la citronnelle, vous pouvez mettre de la citronnelle. Je vais mettre un peu de laurier et un peu de sauge. Parce que c'est pour voilà, énergétiquement un peu nettoyer nos corps éthériques et tout ça. Esprit de la citronnelle, esprit de la citronnelle, esprit de la citronnelle. Éveille-toi et je t'appelle s'il te plaît pour m'aider à créer un sel magique. Pour purifier tous mes corps. Amen. Vous pouvez tout à fait mettre d'autres choses. Vous pouvez par exemple mettre du laurier, de la sauge. Vous pouvez mettre de la lavande aussi. Moi je vais mettre des petits grains, enfin c'est pas des grains mais des petites choses de romarin de mon jardin que j'ai ramassé en leur demandant leur aide. Je vais également mettre un peu de la lavande de mon jardin. Voilà. Et l'idée c'est qu'ensuite, ah bah il y a un petit grain, un peu de blé qui s'est mis dedans, c'est marrant. Le blé c'est pour l'abondance. J'ai également de la sauge qui est déjà séchée, ce qui est beaucoup mieux pour parce qu'il ne faudrait pas que le bain pourrisse. Mais voilà, j'ai quand même mis un peu de sauge comme ça et je laisserai sécher comme ça le sel. Alors, c'est compliqué parce qu'on dit, oui mais faut pas du coup que... là, le sel, après, il va falloir que tu le caches. Il va falloir que les énergies qui ne soient pas dans du verre, parce que sinon, il va absorber toutes les énergies négatives. C'est pas le but, là, que je veux. Je veux qu'il absorbe les énergies négatives quand il sera dans mon bain. Pas forcément dans ma maison. Alors, vous pouvez tout à fait faire un sel qui absorbera pour la maison. Si c'est pour la maison, du coup, vous pouvez rajouter des trucs comme du camphre ou des choses comme ça qui vont être pas bonnes pour le corps, mais qui vont être bonnes pour l'environnement. Avec du citron, du camphre. En fait, tout ce qui est un peu acide, tout ce qui est un peu qui pue et tout, nanana, ça va être pour bannir ou pour rejeter. Donc, tout ce qui pique, comme les rosiers, des épines de rose, du vinaigre de cidre, du bicarbonate, du citron, tout ça, ça va être acide et ça va être purifiant. D'ailleurs, personnellement, tous les jours où je lave mes cheveux, je mets du vinaigre de cidre en dernier rinçage. Ça remet le pH du cuir chevelu à 0. Et magiquement, le vinaigre de cidre, ça purifie également. Donc en fait, voilà, il y a deux usages, mais très souvent, la phytothérapie rejoint la magie en réalité. Actuellement, mon sel, il est prêt. Et ben, je vais le mettre, vous savez quoi, dans de la soie. J'ai décidé ça maintenant. C'est parti, je vais chercher mon petit sachet de soie. Si vous n'avez pas de soie, vous le mettez dans du plastique ou de la céramique, dans une petite coupelle en céramique avec un petit capuchon. Et voilà. Attention, le citron, la citronnelle, tout ça, c'est photosensible. Ça veut dire que si vous allez au soleil après le bain, ça peut être dangereux. Donc surtout, vous prenez bien ce bain avant de vous coucher. C'est mieux de le faire soit à la pleine lune, soit vu que c'est pour bannir, c'est mieux de le faire de la pleine lune à la nouvelle lune pour bannir. Je n'ai pas de sachet noir et je ne veux pas que ma magie me coûte de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire... La magie des campagnes, à la base, c'est quand même fait pour les gens qui n'avaient pas d'argent et qui faisaient des trucs avec leurs épices, leurs plantes du jardin, avec ce qu'ils trouvaient. Également, j'aurais pu mettre des petites pierres, des petites paillettes, si pour vous les paillettes c'est important. J'aurais pu mettre des petits coquillages. En fait, tout ce qui va vous faire penser au nettoyage énergétique. Je pense que cette nuit, en fait, je vais le mettre dehors. Le sel étalé sur la plaque là. Mais là, il est 4 h de l'après-midi, donc je ne vais pas le mettre tout de suite dehors. Non, je ne vais pas le mettre tout de suite dehors. Et ce que je vais pouvoir faire, du coup, si je fais ça, c'est si je mets la plaque dehors à la pleine lune cette nuit et que j'étale tout mon sel, je vais pouvoir également, pour que la lumière de la lune et les pouvoirs de la lune rentrent bien, mettre des quartz blancs comme ça, en direction de mon petit talisman ou de tout ce que je veux, quoi, pour que
ça amplifie les énergies et la sacralisation de mon petit truc. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer la main dessus et demander un petit peu à ce que ça soit béni, à ce que ça soit encore plus sacralisé. Donc je vais appeler mes guides et anges bienveillants et les 4 éléments que j'ai appelés ici. Je vous remercie infiniment de mettre dans ce sel toute la magie qu'il est possible de mettre et toute la possibilité de m'aider à me dégager énergétiquement de tout ce qui pourrait être néfaste, de tout ce qui pourrait être polluant, de tout ce qui pourrait être bloquant dans ma vie en fait. J'ai besoin que ce sel puisse m'aider à me purifier, à me décharger et à remettre mes batteries à neuf. Je vous remercie infiniment. Je renvoie aujourd'hui et pour toute la journée les énergies. Je vous ramène chez vous. Je vous laisse repartir. Esprit de l'Est, esprit de la Terre, esprit des gnomes, merci infiniment pour votre aide. Vous pouvez maintenant partir et je vous remercie infiniment. Esprit du Nord, esprit de l'eau. Ondine, merci pour votre travail magique, pour votre aide magique. Je vous remercie. Vous pouvez rentrer maintenant chez vous. Esprit de l'air, esprit des sylphes, merci, merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Je vous remercie et je vous demande de partir. Esprit du feu, esprit du feu, esprit du feu, salamande, merci infiniment pour votre aide précieuse, pour la création de ce sel magique. Je vous remercie. Et vous pouvez rentrer chez vous. Guide et ange bienveillant, merci de votre aide. Amen, amen, amen. Et j'aurais très bien pu, en réalité, faire aussi une petite prière en plus pour dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi, pour que ce sel m'aide. Voilà. Vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire. L'idée, c'est pas de suivre un dogme, de suivre un truc de cela. Vous devez faire un truc où vous vous sentez à l'aise en fait avec. Et ça, c'est vraiment en pratiquant que vous le ferez. C'est comme avec les cartes. Plus vous verrez les gens tirer les cartes, plus vous verrez, plus ça semblera normal pour vous en fait. C'est comme tellement de choses en réalité. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vais poser ce sel ici pour l'instant et ensuite le mettre à la pleine lune cette nuit en demandant à la lune. Voilà, on peut faire une petite oraison à la lune, hein. Vous pouvez écrire une petite prière, mettre un petit paquet, mettre un petit sachet, un petit papier en disant Esprit de la lune, aide-moi à créer et sacraliser ce sel pour qu'il m'aide à bannir toutes les énergies néfastes qui pourront s'accrocher à mes corps énergétiques. Enfin, et du coup, voilà, une petite prière, une petite demande à la lune comme ça. Vous pouvez entourer de sel, vous pouvez entourer de plantes, entourer de coquillages, entourer de... Si c'est un sel pour attirer l'abondance, la prospérité, vous pouvez mettre des sous. Par exemple, du cuivre. Le cuivre, c'est conducteur pour le coup d'énergie. Donc pareil, on pourrait mettre des petites pièces de cuivre là. Ça amplifierait comme le quartz en fait un peu. Même si le quartz en fait il se charge quand même. Le cuivre il sert juste à diriger la magie, l'énergie. Le quartz il se remplit quand même des choses. C'est pour ça que quand vous purifiez quelque chose, un bijou ou autre, vous pouvez très bien mettre du sel, un petit chiffon, pas de soie parce que la soie ne transmet pas, un petit chiffon de coton, un petit chiffon de lin au-dessus du sel et votre petit bijou. Votre petit talisman, enfin pas talisman, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre? Bah vos cristaux simplement. Alors les cristaux c'est pareil, hein, vous pouvez les purifier aussi avec du son quoi, mais bref. Voilà, il y a plein de choses à faire qui sont possibles, mais écoutez-vous. J'avais sorti l'argile, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec l'argile qui absorbe les énergies également. Là j'y ai pas pensé en fait, donc je me dis bah puisque j'y ai pas pensé c'est que c'était pas une bonne idée pour ce sel précisément. Mais vous pouvez utiliser l'argile, vous pouvez boire l'argile, ça va absorber des choses négatives en vous. Comme ça, on dit que tu mets de l'argile avec de l'eau, tu mélanges. Et soit tu bois que l'eau qui reste, qui va remonter, soit tu bois tout. Personnellement, je bois tout. C'est assez dégueulasse. Mais pour faire une détox, c'est hyper intéressant. Donc l'argile absorbe. En fait, voilà, il faut vachement comparer la magie, enfin, les propriétés des choses avec la magie. En fait, faut pas se casser la tête. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous.